tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le lundi 3 mars, on commence le 97e vlog. On me retrouve dans un décor pas habituel du tout. Je suis à l'hôtel, on est à Lisieux. Et on vient pour voir la cathédrale et tout ce qui va avec. Tout... on découvre en fait, on ne sait pas trop voilà, tout ce qu'il y a par rapport à Sainte-Thérèse de Lisieux. Et donc on va découvrir ça, on n'y connaît rien. Là on est le soir, enfin il est 6 h à peu près. Et cet après-midi on est allé voir la basilique et la cathédrale. Et puis on s'est promené dans la ville. Et puis je vous ai fait une petite vidéo. Donc je vais vous mettre ça après. Et je vais pas rester longtemps parce que là en fait vous êtes calé sur mes genoux et puis ça bouge. C'est pas facile. Là on va se poser un petit peu. Je vais tricoter mes chaussettes. Les chaussettes elle et lui que j'ai amenées. Bon, je suis bientôt rendue au bout du pied. Et puis je porte enfin mon gilet Let Go de Rory Locatelli. Je l'aime. J'ai mis les photos hier et je le quitte plus. Donc bien falloir que je le lave un moment. Enfin bon, il est propre là, mais ouais, je l'adore, il est chaud. Alors c'est vrai que la laine sport quand même, c'est carrément plus chaud que la fingering, c'était sûr, mais ouais, c'est vraiment très très bien. Alors je vais vous laisser là. Donc là, tout de suite après, je vais vous mettre la vidéo des écheveaux de la semaine que j'ai tourné la semaine dernière. Et puis après, vous avez mes petites vacances. Et après, je vous reprendrai quand on rentrera à la maison vendredi ou samedi. On rentre vendredi, mais si j'ai pas le temps, je vous reprendrai samedi. Voilà. Allez, salut. Coucou. Alors, on se retrouve pour une séance teinture. Donc, comme d'habitude, 16 kits, 16 Mérinos nylon 50 grammes et 16 20 grammes. Alors, j'y ai réfléchi un petit peu. C'est-à-dire que là, il doit être 14 h à peu près. J'y ai réfléchi depuis ce matin. Ce qui est énorme. D'habitude, je réfléchis jamais. Je veux mettre un truc du genre... Ouais, si, un peu comme le coloris du mois d'avril, en fait. Un vert jaune, je sais pas comment on l'appelle. Par contre, comment il va être, vu que je n'ose pas, on va voir. Avec du violet et un bleu clair ou turquoise, un truc comme ça. J'y ai pensé, j'y tiens, essaye de mettre ces trucs-là. Ça va changer. Et je vous montre en plus comment je fais mes mélanges. Une vache près là, parce qu'on dose pas. Comment j'obtiens ce vert, le vert de la photo en fait du mois d'avril. À peu près. Hein. Je mélange donc du jaune pétant, comme ça, avec du noir. Le noir. Bon, par contre, les dosages, pour avoir un truc clair, il faut beaucoup plus de jaune que de noir. Pour avoir un truc plus foncé, il faut avoir plus de noir que de jaune. Et vraiment, il y a une belle différence entre le noir et le jaune. Alors, on va mettre comme on peut. Alors, par contre, voilà, j'ai préparé 2 pichets parce que je veux en mettre pas mal. Donc, je vais mettre un pichet là et un pichet là. C'est des pichets d'1 litre que d'habitude, vous voyez que je fais, comment dire, 500. Mais là, non. Alors, je vais essayer de faire pareil. Alors, là. Là. On va dire que c'est pareil, parce que franchement, ouais, je sais pas. De toute façon, ça va pas être énorme, la différence. Le noir. Alors, le noir, on va en mettre très peu. Voilà. Voilà, quand je vous dis très peu, vous voyez la différence par rapport au jaune que je mets. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Mais ça, oui, voilà, quand on dose pas, moi je les connais mes dosages. Et je les ai pas en tête, ils sont dans mon livre, mais voilà. Mais je vous ai jamais montré mon livre de teinture. Attendez, il est là, je vous le montre. Voilà, c'est mon livre de teinture. Attendez, la première page déjà, elle est arrachée. Je pourrais la mettre à la poubelle. En plus, c'est le calendrier de l'Avent l'année dernière que je rayais au fur et à mesure.
Alors là, on a la première page avec un dessin de ma copine Sophie qui fait que de foutre le camp à chaque fois que je prends le cahier. Alors, je sais pas pourquoi je le laisse dedans, alors que je pourrais l'accrocher au... Tiens, bah d'abord, on va l'accrocher au mur. Tout de suite, voilà. Parce qu'à chaque fois, il fout le camp. Et puis là, en fait, il y a des intercalaires qui sont déjà dedans. Ici, c'est toutes mes couleurs unies. Ici, c'est... Voilà. C'est toutes les couleurs. Bah, celle-là, je sais pas ce qu'elle fait là. C'est toutes mes couleurs que je fais avec les plats, en fait, où il y a soit des speckles, soit des nuances. Alors, il faudrait que je retrie parce que ici, il y a encore des papiers. Mais là, il y a les coloris de Noël l'année dernière, des coloris d'automne, des coloris d'hiver. Enfin, c'est un vrai bordel. Et puis là, à la fin, c'est tout ce qui concerne le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc, j'ai repris un nouveau cahier pour les calendriers de l'Avent de cette année. Mais à la longue, il va peut-être falloir que je fasse un truc plus... Mais je me retrouve dans mon bordel, il n'y a pas de souci. Allez, on y va? Alors, on va mettre... Ah, c'est pas mal. On va en mettre là. On va en mettre là. On va laisser la place pour le violet, en fait. Là. Ah là là, vous voyez? Ah oui, vous voyez. Ouais. Ouh, alors là, Christelle, tu peux être fière de toi. Des fois, tu dis que tu foires tout, mais là, ah, eh ben, celui-là est légèrement plus foncé. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous voyez? Oh, je peux le bouger. J'ai mis légèrement plus de noir. Et voyez pourtant comment j'ai fait, hein, comment j'ai dosé. Hein. Et, enfin, comment j'ai dosé. Vous voyez que, attendez, voilà. Vous voyez que j'en ai mis très peu de noir. Et il y a quand même une différence. Mais c'est rien. C'est rien du tout. Une fois qu'ils vont être faits et secs, il va y avoir une légère différence. Mais c'est grave, c'est de l'unique. Et ils sont très beaux. Ils vont être très beaux. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Oh, enfin, bon, vous verrez bien. Voilà. Alors ça, je mets ça à chauffer un peu. Là, et après, on va mettre le violet. Je vous laisse. Voilà, voilà. Donc, il s'est passé, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, je sais pas trop. Voilà. Alors. Ouais, le vert, ça va. C'est pas une grosse différence. Ça passerait pas en écheveau tout le temps, mais là, en coloris unique, ça passe. Alors, je vous ai dit qu'on va mettre du violet. Donc là, par contre, j'ai bien fait 1 litre et qu'on va partager en deux, en 500. Voilà. Je mets sur mes doigts. Enfin, mes doigts, c'est pas grave. Voilà. Alors, bon, je fais bien attention, j'ai un peu plus d'un litre. Voilà. Hop. Un peu là. Oula, bah doucement. À chaque fois, je me fais avoir. Là. Et là. Et voilà. Et voilà. Et ben, c'est pas mal. On remet. Et puis là, on revient dans 5 minutes. Bon, j'espère que ça va aller. Vous venez de tomber. Enfin, vous venez de tomber. Vous avez rien senti, mais moi, j'ai fait un bond. J'ai eu peur. D'un coup, j'entends plaf. Oh là, la tablette. Bon, ça va, elle tombe pas de haut. Mais bon. Voilà. Alors, on va tourner tout ça. On va essayer de prendre par deux. Tiens, regardez ce que ça donne. Ah oui, avec la fumée, on voit pas grand-chose. Tac. Ah, j'aime bien, c'est beau ça. Alors par contre, oui, non. Qu'est-ce qu'on va mettre en contrastant avec ça? Hey. Là, je ne sais pas trop. On va réfléchir. Allez, 3. Hop, j'ai pas pris ce qu'il fallait tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Allez, ça c'est parfait. Ça, bon, ça chauffe dur mon affaire. C'est pas grave. Hop. Voilà. Bon, je vous le dis, je vous l'avais dit il y a longtemps, mais vous inquiétez pas, d'habitude je mets un masque. Hein. Ou j'ouvre grand la fenêtre aussi, les deux. Mais là, j'en mets pas parce que, comme je disais, vous entendez rien de ce que je dis, puis il est moche. Enfin, on s'en fout qu'il est moche, mais non, quand même. Il fait peur, c'est plus ça le truc.
Alors, ça y est. Donc là, j'ai mis 1 litre aussi. Hein. Enfin, à peu près. Et puis, le turquoise, on va faire que j'en refasse. Alors, on va mettre... Eh ben, on met. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Ça. Hop. On mélange. Et puis, on y va. Donc, on met... Ah oui, alors, on va s'arrêter par là parce que j'ai un peu plus d'1 litre du coup. Voilà. Tac. Là. Oh. Ah bah, j'ai pas fait attention. Tant pis. C'est pas mal. J'ai pas fait attention. J'ai pas regardé en cours de route. C'est pas grave. Alors. Moi, je mettrais bien... Ah bah ouais, je sais pas. J'allais dire un marron. Oui. Si, un marron, ça serait pas mal, je pense. Ouais, on va partir là-dessus. Alors déjà, on va fermer. Ouais, un marron, c'est bien. Je pense. Ça, je vais laver ça après. Alors là, comme d'habitude, il y a l'eau. On va mettre le feu et on prend du marron. On veut beaucoup. Et je sais, on va mettre du marron, comme ça, et du noir. Ou du gris, tiens, j'ai jamais fait. Je sais pas ce que ça va faire, hein, j'ai jamais fait. Du marron, du gris, ouais, ça va être pas mal. On met plus de gris, allez hop. Ah oui, ça, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais mélangé ces deux couleurs-là. On va voir ce que ça donne. Ouais, je sais pas. C'est foncé, je suis pas capable de vous dire si c'est marron ou si c'est gris en fait. Alors, moi je prends mes 16 écheveaux de 20 grammes et je les mets dedans. Alors, ça fait quoi? Eh ben, ça fait du marron gris. Non mais sans déconner. Oui, c'est vrai en plus. Je saurais même pas vous dire, ça tire plus sur le gris quand même. Enfin, à voir là maintenant, après à voir comment ça fait quand ça va être terminé et tout. Mais, ouais, c'est beau. C'est beau. Ah, ben, je suis contente. À refaire. À refaire en dosant. Parce que là, c'est pas mal. Ah, je suis contente. Comme quoi, il y a des couleurs, des fois, on dit, bon non, ça sert à rien. Ça va... Eh bah tiens, c'est pas mal. Alors, on met ça. Et puis, je viens vous remontrer après. Je n'oublie pas. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Ça fume encore un peu, mais franchement, je le fais maintenant parce que je me connais, je vais encore oublier. Alors, il y a du violet. Oh là là, je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Il y a du violet, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du turquoise. Bon, c'est à peu près pareil, hein, c'est pas mal. Et puis là, on a un gris. C'est plus gris, oui, c'est peut-être plus gris que marron quand même, mais c'est un beau gris. Enfin bon, je vous montrerai ça quand ça sera sec. Coucou tout le monde. Alors là, on est le lundi 3 avril. Et on arrive à la basilique de Lisieux. Alors, bah, c'est la première fois qu'on vient là. Bon, apparemment, il y a autre chose à faire. On n'y connaît rien. On va voir. Il doit y avoir un carmel. Enfin, je sais pas trop. On va voir ça. On va vous montrer de ça au fil des jours. Et voilà. Donc, je vais pas parler trop longtemps. J'ai l'impression qu'il y a du vent et vous allez peut-être pas tout entendre. À tout à l'heure. Bon voilà, on est sorti de la basilique. C'était magnifique. Et là, on fait le chemin de croix qui est juste derrière, mais on n'y connaît tellement rien qu'on l'a fait à l'envers. Bon, c'est pas grave, on a vu le principal. Alors, on est mardi matin. On revient d'avoir été donc juste derrière là. En fait, c'est le Carmel de Sainte-Thérèse. Qu'est-ce que c'est qu'un Carmel? Parce que moi, il y a 3 jours, je ne savais pas ce que c'était un Carmel. C'est un couvent en fait. Et là, on a accès à la chapelle du couvent. Oui, c'est ça. Et puis, il y a... donc, je vais vous mettre des petites vidéos.
Et on a vu aussi, donc ça j'ai pas filmé parce que voilà, ça peut être un petit peu choquant, mais c'est une statue de Sainte Thérèse décédée en fait. Et son corps, enfin les restes de son corps sont dessous. Et c'est vrai que moi j'avais envie de voir ça, où elle était vraiment. Et voilà, et donc là j'appelle ça, et puis je vous ai mis une vidéo aussi où on voit tout le derrière, tout le couvent en fait. Et donc là on n'y a pas accès. Mais sinon on voulait aller voir aussi sa maison d'enfance à Sainte-Thérèse, donc ça s'appelle les Buissonnets, c'est à Lisieux, un peu plus retiré mais c'est quand même dans la ville. Et c'est en travaux pour 2 ans, donc on n'a pas pu voir. Bon, on reviendra plus tard. Bon, je vous laisse avec les petites vidéos de la chapelle. Et ben on est l'après-midi, le mardi, on est à Deauville. Et ben je n'étais jamais venue là, c'est vachement beau. Faut voir, t'as vu? Voilà, en fait non, ça c'est Trouville. C'est Trouville et puis Deauville c'est là-bas. Oui c'est ça. Attends, on va se remettre là avec le soleil, on va voir. Et ben là on se promène. Ça nous change des plages de chez nous. Enfin quand je dis les plages de chez nous, les Saint-Malo, tout ça, parce que nous c'est rocheux, machin. Puis là, c'est tout plat. Dans tous les sens. Que ce soit comme ça, comme ça. La mer, on la voit, on dit on y va, on y va. On n'y arrive même pas en fait. Enfin là, si, mais faut vachement marcher pour arriver à la mer. Et t'en repousse parce que là, je suis dans de la merde. Et puis, on a trouvé une chambre d'hôtel. On a eu bien du mal parce que c'est fermé. Ça, on a trouvé. Et puis là on se promène. Je vous mets des petites vidéos parce que moi je connaissais pas, puis pour celles et ceux qui connaissent pas non plus. Et puis c'est pareil pour situer Lisieux. Alors il y a la France qui est comme ça, là. Moi j'habite là, la Bretagne, et puis là on est là. Il y a Lisieux, puis Deauville c'est encore au-dessus. Et on devrait, normalement on va voir si on descend après le long de la mer les autres demain. Et puis voilà, sinon j'ai fini ma chaussette. Hier soir j'ai fini ma chaussette et puis je vous la montrerai ce soir si j'ai le temps. Et sinon comme d'habitude avant la fin de la semaine. On est mercredi. Alors là on arrive à Cabourg. J'en profite de me mettre là parce que je me suis dit comme ça vous allez entendre la mer, les vagues. Alors Cabourg c'est pas loin de Deauville. C'est différent. Il y a pas. En fait on voyait le Havre et tout, et là vous voyez c'est tout. Alors j'y connais pas grand chose, mais au fond là-bas, je sais pas si vous voyez. Non, bon il y a des bateaux, je pense que c'est le port de Ouistreham. Je pense. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va rester là, juste là ce matin. Là, on se promène un peu et après, on va aller à Bayeux. Bayeux, on va à Bayeux, je ne savais plus. Et puis, on va aller voir les plages. Là, je ne sais plus les noms, je vous dirai quand j'y serai. Et voilà, donc. À Romanche, Colville. C'est ça.
C'est bien. Oh. Arromanches, Colville. Je suis rien. Si, essuie. Elle se rappelle plus, c'est tout. Déjà que c'est moi qui conduis, c'est moi qui fais pilote et copilote. Parce que mon copilote à côté, là, il est bien gentil. Il met son GPS et il est là. Et là, je sais où. Trop tard, j'ai pris. Et voilà. Donc sinon, ce matin, je me suis levée pas très tard. Et puis, le copilote, il dormait. Et du coup, j'ai tricoté. Mais va pas si vite. Du coup, j'ai tricoté ma chaussette. Ah, ça fait du bien, ça change. Parce qu'à la maison, on peut pas faire ça. Se lever, puis être là, tricoter. Ben non, on a tout le temps des choses à faire. Et donc, j'en profite. Bon, ben je vous laisse et puis je vais vous reprendre cet après-midi. Vous dire où est-ce qu'on est rendu. De la plage. Je sais que j'ai pas le droit, mais alors là, je n'ai absolument rien à faire. Regardez ce qu'on a trouvé sur la plage. C'est beau, hein? Alors on est vendredi, je suis pas venue vous voir hier, je suis pas venue. On est allé, alors on a dormi à Bayeux, après je sais plus, on est allé à Bayeux, ouais, après à Granville, voilà c'est ça. On s'est promené à Granville, Donville, on a dormi à Granville, et là on est à Julouville, c'est ça. Et on se promène une dernière fois et puis après on va rentrer. On va rentrer dans l'après-midi parce que faut qu'on passe chez mon papa et ma maman récupérer notre chien. Après on va aller voir nos chats. Et puis ce soir ou cette nuit ou demain matin on va voir notre gamin. Il est au boulot, il va rentrer je sais pas quand. Et voilà, alors quand on va rentrer, je vais déjà déballer tout mon bazar. J'ai du pain à faire ce soir. Si on rentre pas trop tard, sinon non. Et puis je vais faire quelques commandes rapides. Les premières en fait, les petites commandes, je vais en faire beaucoup. Enfin, je sais pas pendant combien de temps, mais je vais en faire. Et puis comme ça part dès demain. Puis le reste, je vais faire ça ce week-end. Je vais peut-être pas tout faire ce week-end. J'en ai eu pas mal. Mais ça va être fait rapidement. Et puis on va commencer à rattaquer la teinture tranquillement. Je vais tout préparer pour lundi. Même lundi c'est férié, mais bon pas pour moi quoi. Parce que ça fait déjà une grande coupure. Et c'est très bien. Je viendrai vous voir, je sais pas quand, avant la fin du vlog. Non t'inquiète pas, t'es pas dans le mur. Le copilote il se retourne. Et ouais, je viendrai vous revoir pour vous montrer l'avancée de mes chaussettes qui vont certainement, je parle pas trop vite, je dis ça entre guillemets, certainement être terminées ce week-end parce que on est vendredi, il y a tout le week-end et franchement j'ai bien avancé. Avant lundi matin, je pense que ce sera terminé. Bon allez, retour à la maison. Alors j'étais tranquillement en train de nettoyer la cabane et là sur quoi je tombe? Petit monsieur hérisson que j'ai réveillé parce qu'en fait j'ai pas fait attention, j'ai voulu prendre la couverture, je l'ai balancé dehors pour enlever toute la poussière qu'il y avait dessus et là qu'est-ce qui me vole dans les mains? Non, toi tu te tais, un petit hérisson. Alors je vais bien regarder sur internet ce qu'il faut lui laisser, mais là je vais le laisser dans la cabane. Et puis il y a quelqu'un qui est très intéressé. Mais de toute façon, on ne peut pas y toucher parce que ça pique. Coucou, on est dimanche.
bon, voilà, on est rentré de vacances. Je vous ai mis une petite vidéo d'un hérisson que j'ai trouvé, hier. C'est chez moi, il y a un endroit où les chats y vont des fois, et il y a une petite cabane, tout ça, avec une couverture. Et puis là, j'ai dit, bah là, il fait beau et tout, on va remettre ça propre pour le printemps, l'été. Et je vais pour secouer ma couverture. Pouf! Un paillasson sur pattes qui sort de là. Et petit bonhomme, je crois bien que je l'ai réveillé. Alors, bah, j'étais avec mon chien en plus, alors, bah, bon, elle n'a pas voulu le manger, mais elle regardait, elle se demandait ce que c'était que ça, pauvre petite mère. Et puis, bah, voilà, je lui ai mis à manger, je lui ai mis à boire, puis je l'ai remis. Ce matin, il n'était plus là. Moi, c'est pas grave, il a ce qu'il faut. Il va revenir s'il voit que... Bon, on verra bien, quoi. On verra bien ce que ça... S'il revient ou quoi, je vais surveiller ça. En tout cas, la chienne, elle a compris. Quand je dis, il est où le hérisson? Oh, va vite, elle fonce, elle va voir, c'est rigolo. Alors, bon, moi, j'ai ça à vous montrer. C'est les écheveaux que je vous ai teints... Enfin, la vidéo que je vous ai montrée en début de vlog. Alors, voilà ce qu'on a fait. Et puis, en plus, j'avais mis ça tout en... Bah, les étiquettes, tout prêt à partir. Je fais ma miniature. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on a. Alors, que je vous montre. Je vais vous en montrer deux comme ça. Oh, il y en a 16, hein, comme d'habitude. Je laisse là parce que là, avec le soleil, en fait, ouais, il y a le soleil qui est juste là. Et moi, je suis là. La caméra, l'objectif qui est là, il est au soleil. Mais ça marche. Alors voilà, je sais plus du tout ce que je vous avais dit, parce que pour moi ça remonte, il y avait du violet, il y avait certainement du jaune, du vert, ou du bleu, je sais plus, enfin bref, et c'était un marron gris, c'était ça? Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Bon bref, le mini, ah, attendez, j'avais un mini à la traîne, mais j'ai plus, bon je sais pas où il est. Bah, quand même. Ah, bah, il est là. Voilà le mini. Alors, si je vous l'approche... Ah non, ça fait le soleil. Ou comme ça. Non. Bon. Un mini. Voilà. Ça, c'est la bonne couleur. Un mini. Et puis, les chevaux, comme d'habitude, que je vous ai pas mis en cake pour vous montrer. Alors, je ne sais plus. Ah oui, donc, ouais, il y a bien du jaune. Il y a du violet. Et puis, il devait y avoir du bleu. Que ça fait vert. Je pense. Alors voilà, voilà ce qu'on a fait, ça avec ça. Bon, je trouve que c'est pas mal. Ouais, je trouve, j'aime bien. C'est vrai qu'on a toutes les semaines, c'est beau. Enfin, moi je trouve, ça fait des choses différentes et c'est beau. Alors, vous inquiétez pas, les écheveaux du mois, il n'y en a plus. Mais je vais en refaire 9. Bah là, de toute façon, mardi, là, bah pour aujourd'hui, j'en avais un petit peu de près, donc je les remets. Et j'en remettrai pour la semaine prochaine. Donc on sera le... Ah bah oui, il faudrait changer le... Ça déjà, ça serait pas mal. On sera le... Là on sera le 11, donc le 18. Pour le mardi 18, j'en remettrai. Je vais en refaire. Je vous dis là, il y en a un tout petit peu. Et enfin un petit peu, je sais plus. Et puis je vais en refaire une tournée. Et après, bah il n'y en aura plus. On passera au mois de mai. Je ne sais pas encore sur quel dessin je vais me baser ou je vais trouver. Alors, il y a quelques mois, je vous avais montré un point de croix que ma fille avait commencé il y a très longtemps. Je vous avais dit, ouais, je vais le faire, je vais m'y mettre, bien. Sauf que là, je suis retombée dessus. Et là, je me suis dit, bah non, il faut que tu le finisses. Enfin, il faut que tu le fasses au moins, parce que le finir, je vais mettre du temps, mais... Alors, j'ai fait. J'ai recommencé. Alors, je vous montre. Alors, attendez, il a fallu reprendre son merdier en cours de route, quoi, parce que... Moi, avant, je faisais beaucoup de points de croix quand j'étais jeune. Enfin... En fait, j'ai arrêté le point de croix quand je suis tombée enceinte de ma fille. C'est là que je me suis mise au tricot. Et j'ai complètement arrêté le point de croix. Mais quand je faisais des points de croix, j'avais donc des grilles comme ça. Même des grilles, enfin ouais, j'achetais des kits et après j'achetais plus de kits, j'achetais des magazines, des toiles Aïda vierges, des fils et je faisais mon truc. Mais c'était simple, il y avait juste des fils de couleur. Sauf que là,
Enfin, vous savez, celles et ceux qui font du point de croix, vous savez de quoi je parle, mais là, il faut mélanger des couleurs de fil. Et ça donne un merdier. Mais comment voulez-vous que je me repère? Ben, ça y est, ça commence à rentrer, mais c'est compliqué. Vous voyez, donc là, c'est tous les fils qu'on met deux couleurs, quoi. Là, il faut 3 brins, là, il n'en faut que 1. Et puis là aussi, 3, 1. Et là, c'est des mélanges de couleurs. Donc, par exemple, là, l'autre jour, j'ai fait ça. Donc, il fallait 1 numéro 4 et 2 numéro 3 de fil. Alors, j'ai été voir dans son bazar qu'elle m'avait laissé. Alors, il fallait le numéro 4, donc c'est celui-là, et le numéro 3. J'ai vu ça. Bon, je fais. J'ai trouvé ça à côté aussi. Donc, je me suis servi dedans. En mettant les couleurs à côté des numéros, j'ai retrouvé à quoi ça correspondait. Et je vous montre le point de croix. Alors, ça donne ça. Voilà. Oh, voilà, vaut mieux rester là. Et alors, moi, j'ai juste fait le bleu là. J'ai dit quoi? Le bleu là. J'ai dû continuer un peu ici, mais ça me revient maintenant parce que quand j'ai vu, je me suis dit, mais il y a une erreur. Et effectivement, je me rappelle qu'elle m'avait dit, j'avais décalé. Donc, c'est pas grave, on va retrouver, enfin, je vais bricoler, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai fait le bleu là, donc avec ce mélange de fils, et je l'ai fait là. J'ai fait juste ça. Et là, je commence une nouvelle couleur. J'ai juste fait là, le beige là. 3 points. Alors, je sais pas si vous avez des conseils. Parce que moi, je lui avais dit, tu commences par le centre, tout ça. Donc, elle avait fait tout ça. Et du coup, je sais même plus... là, je fais couleur par couleur jusqu'à temps que j'arrive à ne plus me repérer, en fait. Comme là, j'ai fait le bleu. Donc, j'ai fait tout ce qu'il y avait en bleu de ce bleu-là. Parce qu'il y en a plein de sortes. Là, je commence le beige. Donc, je crois qu'on monte après à l'œil. Je sais plus trop. Et ouais, puis on doit redescendre. Enfin, bref, c'est du W. Ouais. Bon. On va faire comme on peut. Mais il y en a encore pas mal à faire. Hein. Le dessin en entier, ça fait ça. Bah, c'est beau. Mais il y en a pas mal. Et ça, le truc qui est... bon, ça va venir. Mais c'est vrai que je me rappelais quand j'en faisais. On a du mal à faire ça à la lumière, pas du jour, en fait. Hier soir, j'ai voulu en faire un petit peu. J'ai fait, mais... ouais, à la lumière, de la lumière, quoi. En fait, c'est pas facile. Et dans le canapé, c'est compliqué. Enfin, j'arrive mieux quand je suis à table. Le truc bien posé. Alors, il me fallait un repère. J'ai trouvé une carte Renault. L'agent qui est passé chez nous, il a mis ça en boîte aux lettres. Alors, du coup, je me repère, je la pose. Alors, sur la table, ça va, mais sur le canapé, il fout le camp, sur les genoux. Et bon, je fais comme ça. Mais en tout cas, j'y ai repris goût. J'y ai repris goût au point de croix. Mais c'est vrai que moi, je faisais pas des mélanges de couleurs comme ça. Quand je faisais mes points de croix, oui, je vous disais, on prenait 2 brins. Je sais même plus, je pense que c'est que 2 brins qu'on prenait de couleurs, quoi. Et c'était simple. Que là, après, il faut juste savoir, mais... c'est pareil, j'avais des petits cartons que je notais mon fil, le numéro de mon fil. Là, c'est comme ça. Et puis, elle avait tout mis là-dedans. Bon, c'est vrai qu'après, c'est un bazar. Ça paraît d'être un bazar comme ça, mais j'arrive à retrouver quand même... j'arrive à retirer sur les fils et à les récupérer. Bon, je vous montrerai l'avancée de mon point de croix, enfin de son point de croix. Il faut que je le finisse. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'avais pas prévu de vous le dire, mais je vous le dis. Je sais pas ce qui m'a pris, j'en ai racheté un. Bah ouais. Alors, je regardais au début sur... je sais plus, les sites français. Peut-être la Maison du Canevas, peut-être. Je sais plus. Oh là là, c'est cher. Et j'ai trouvé un site... Alors, c'est un nom... je sais pas pourquoi je vous regarde, parce que je vais pas être capable de vous le redire.
Cytodyle. Bon, bref, je vous montre. Non, The Toodle. The Toy Deal. Enfin, bref, c'est ça. C'est ce site-là. Et j'ai acheté ça. Ce dessin-là. Et ben, le truc, c'est pas cher. Il est à 8 €. 8,97 € et avec les frais de port, enfin j'en ai pour à peine 15 €. Et le truc, alors estampé, il me semble, quand c'est estampé, il doit avoir un petit dessin sur la grille, sur la toile Aïda, mais je suis pas sûre. Avec, ah ben si, regardez, je crois que c'est ça que j'ai acheté. Et là, c'est écrit toile avec impression. Bah, ça sera plus simple pour moi. Et j'avais lu, je sais plus où, que en fait, ça part au lavage, la couleur. Mais je suis pas sûre. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, la taille, 36 par 46. J'ai même pas regardé, je me suis dit d'être pas mal. 36. Ah oui, 36. Ah bah c'est grand. Eh ben si c'est pas mal, c'est pas cher. Je vous le dirai. Si c'est de la bonne qualité et tout, je trouve que c'est pas très cher. Ouais, le dessin. Alors je pense qu'ils vont encore avoir des sacrés mélanges de couleurs là-dedans. Parce que quand on voit... Attendez, j'ai vu. Non, bah j'ai rien vu du tout en fait. Ah oui, si. C'est juste ça. Là, quand je voyais tous les fils là. Puis quand on voit le dessin, je me dis, il y a pas mal de couleurs. Bon, de toute façon, je vous le montrerai, mais je ne le commencerai pas tant que j'aurai pas fini celui-là. Alors, il faut que je trouve le temps de le faire, mais de toute façon, il faudrait que je me dise, t'en fais tant de temps par jour. Et je devrais pas mal avancer. Sinon, les chaussettes, bah, elles seront finies demain, je vous les montrerai, j'ai plus grand chose, faut que je rentre les fils. Et puis c'est tout. J'ai plein de trucs à mettre en écheveau, mais là, je vous les montre pas cette semaine. Enfin, pas dans ce vlog-là, parce que j'ai pas le temps. Hier, si vendredi, quand on est rentré... Bah oui, si, j'ai fait des commandes. C'est parti hier. Hier matin. Ouais, c'est ça. Et là, je vais en refaire un peu. Et... Ouais, parce que j'ai des trucs... Hier, j'ai rien... Oui, j'ai rien fait hier. Enfin, en travail. Et s'il faut que je refasse des commandes, il faut que je prépare ma teinture pour demain. Et puis, il faudrait que les commandes soient prêtes aujourd'hui et demain. Il faut qu'elles soient finies pour mardi. À part les précommandes, évidemment. Faut que j'essaye de faire tout ça. Parce que c'est vrai que je dis, c'est férié, je travaille, mais quand mon mari est là, forcément, je travaille peut-être un peu moins. Mais c'est normal. Bon, et ben, je vous dis à demain. Je vous montrerai mes chaussettes. Salut! Coucou, on est lundi matin. On va terminer le vlog aujourd'hui. Et j'ai fini mes chaussettes. Ça y est. Alors, je sais même pas... Il me reste tout ça quand même. Hein. Alors, bon, je vous les montre. Je vais en mettre une pour vous montrer parce que... C'est vrai qu'on se rend... J'ai même pas... Si, j'en ai essayé une, mais même pas les deux. Oh, c'est impeccable ça. Oh, je vais vous les montrer. Attendez, j'enlève les autres. Ah, elles sont trop belles. Ah, je suis contente. Mais alors, moi, c'est ce que je disais à quelqu'un. Je ne bloque jamais mes chaussettes. Jamais. Alors, comment on fait? Regardez. C'est pas mal, hein? Alors, c'est les chaussettes... comment qu'on les appelle? Elle et lui. Les chaussettes, elle et lui de Joël Bas. Alors, elle se commence... Ah, c'est pas pratique. Elle se commence par la tige. Donc, on tricote des côtes. Et après, on fait un motif. Donc, sur le devant et le derrière de la chaussette. Et arrivé donc là, après, vous savez, on sépare en deux le travail et on fait le talon. Le talon qui est un talon. Donc là, on fait les deux couleurs en fait, ici. C'est un jeu de rang et de mailles, tout ça. On fait, puis, vous savez, c'est des mailles... un talon renforcé, donc on tricote une maille sur deux, on en glisse une. Et donc là, on fait ça et sur deux rangs, on prend une couleur, deux rangs, on prend l'autre couleur. Après, on fait le petit arrondi du talon. Et après, donc, on rejoint le devant et le dessous.
et on diminue petit à petit le dessous, parce que vous voyez bien que là, bah, il y a plus de mailles là, il faut rediminuer. Et après, on continue tout droit jusque là, donc jusqu'à 5 cm de moins que du bout du pied. Là. Donc à une vache près, j'ai mesuré, moi je fais un trait sur mon pied. Bah, quand on arrive à la fin, parce que forcément le trait il s'en va à la longue. Mais quand on se douche, on fait attention, il part pas. Et puis bah, après on prend, alors là j'ai pas fait comme elle s'était indiqué, il y avait les deux manières. Soit on faisait la pointe en une couleur, la couleur contrastante, soit on prenait, on faisait quelques rangs avec les deux couleurs. Mais le problème c'est que je me suis dit, j'avais déjà bien du mal à faire passer mon fil, j'étais en... Ah, j'ai du mal, surtout quand c'est des petites aiguilles, enfin des petits diamètres, tout ça. Oh, j'ai dit, te tracasse pas, fais ça. En plus, des couleurs assez ressemblantes, c'est pas grave. Donc voilà, et puis après on finit par la pointe. Alors la pointe, c'est un grafting. Bon, attendez, je vais me remettre normalement parce que s'il y en a qui avancent dans le vlog et puis qui me voient comme ça, les pattes sur le machin, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est vachement cool quand elle fait ses vlogs, celle-là. Non, 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 non. Enfin oui, mais non. Et je disais donc, ouais, Joël, dans toutes ses chaussettes, et puis c'est pas la seule d'abord, elle dit qu'il faut finir les chaussettes par un grafting. Un grafting, donc là, un grafting, c'est super simple. Il faut prendre une aiguille à laine et il faut recréer en fait le tricot, quoi. C'est très simple. Sauf que j'en suis incapable. Me demandez pas pourquoi, ça n'a jamais voulu. Je sais comment faire. Ah bah, il n'y a pas de problème. Ces explications sont claires, je comprends le truc, sauf que quand j'arrive en face mon tricot, j'arrive pas. Donc, ce que je fais, je retourne la chaussette complètement. Alors, c'est pas évident. Je coupe un bout de fil parce que la pelote, enfin, le quai qui rentre pas dans le petit trou, là. Je galère pour passer mes aiguilles. Et une fois que ma chaussette est à l'envers, donc, j'ai mes deux aiguilles là et là, et je fais un rabat à 3 aiguilles. Voilà, je tricote une maille là et une maille là, je tricote, et puis après l'autre, et puis je rabats. Et du coup, eh ben, ça fait une finition pas mal. Et là, je comprends ce que je fais. Donc voilà. Que je vous montre le point de plus près, parce qu'avec mes pieds à l'envers, vous voyez pas grand-chose. Il est simple, ce point, il est simple, il est super beau. Et donc, je vous disais, c'est la première fois que je fais des chaussettes en 60 mailles. D'habitude, je faisais des 64 mailles. Et là, bah non. Maintenant, il faut faire des 60. Parce que j'étais tellement... Enfin, en fait, sur les patrons de chaussettes, c'est écrit qu'il faut une aisance négative, tout ça, machin. Sauf que moi, je trouvais que... Je me disais, bah ouais, d'accord, je comprends, les chaussettes, c'est plus serré. Mais là, quand même, faut pas abuser, ça fait quand même trop. Bah non, non, non. En fait, il faut des 60 mailles. Et ma maman, elle fait des 60 mailles alors qu'elle fait du 38. Et moi, je fais du 37. Et bon, je crois que j'ai le pied plus gros qu'elle, mais quand même. Donc maintenant, je ferai toujours les chaussettes en 60 mailles. C'est mieux. Alors ouais, je vous disais sur ça, donc c'était un kit. C'était un kit de 70 grammes en fait. Cette couleur principale, elle faisait 50 et cette couleur contrastante, 20 grammes. C'est le kit disco dans ma boutique. Et en contrastant, il me reste 14 grammes. Non, en principal. Et en contrastant, il m'en reste 8. Ouais. Donc, il m'en reste pas mal, en fait. Vous voyez, pour quelqu'un qui chose du grand, eh ben, c'est pareil, quoi. Ça passe, hein. Dans un kit, c'est pas mal. Donc, voilà. Je vais juste les laver. Je ne vais pas les bloquer. Et puis, oui, je vous dis, hein, je bloque pas mes chaussettes, moi. Là que je vous montre le talon. Oh, mais ça va avec mes ongles, c'est mignon, j'avais pas fait gaffe. Alors autant je voulais faire finir mon gilet bleu avant de faire mes ongles, parce que j'avais les ongles bleus avant, mais là, oh, bah je fasse des photos avec les mains sur les... Oh, je vais me la péter, oh, ouais, je vais faire un truc bien, tiens. Oh, oh. Bon, c'est fini. Tu ranges ça. Qu'est-ce que j'ai à montrer? Non, 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 j'ai rien à montrer parce que... il y a encore des trucs en bas qui sont restés à sécher, qui sont secs, hein, mais... j'ai pas eu le temps de mettre ça en écheveau. Là, je suis en train de teindre. Et non, 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 non. Je vous montrerai ça à notre demain. Parce que là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, hier, bah, j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai fait une demi-heure de point de croix. Enfin, une vache près. Une demi-heure, peut-être un peu plus. Mais vraiment, vraiment, ouais, allez. 40 minutes à tout casser et je suis pas sûre.
Ah, j'aime bien. J'aime bien, puis ça y est, là, ça y est, j'ai... Parce que c'est vrai que je me disais, mais je galérais pas avant, à ce point-là, quand je cherchais où j'étais rendue. Ben non, ça y est, ça revient très très vite, en fait. Ça revient très vite, et puis ça y est, je sais d'où j'en suis, et puis c'est parti. Mais j'adore, j'adore. Donc là, et puis bah, hier soir, j'ai fait une section de mon châle Petite Fée, qui sera pour l'Avent, enfin pour le calendrier de l'Avent, et je ferai des box. Voilà, je ferai des box de Noël, et je mettrai les explications aussi en papier dans mes box. Par contre, pour l'instant, je ne sais pas si je fais 3 écheveaux. Parce que c'est un châle qui va prendre en gros 300, enfin à peine 300 grammes, mais voilà, c'est un grand châle. Et je ne sais pas encore si je fais 3 couleurs ou 4, ou peut-être 5, ça fait beaucoup. Mais je ne sais pas encore. Donc, je vais voir si je fais des kits de 100 grammes avec des 50 grammes. Enfin, je ne sais pas encore. Mais voilà, je vous dis juste que je vais faire des kits, et enfin des box de Noël, avec les explications du châle Petite Fée. Et donc oui, j'étais en train de tricoter. Hier soir, j'ai tricoté une section du châle Petite Fée avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Oh, c'est beau. Ah, c'est de plus en plus beau. Plus on avance, plus c'est beau. Même mon mari, il dit, c'est beau. Enfin bon, mon mari dit jamais que ce que je fais, c'est moche. De toute façon, il n'a pas intérêt. Et, ouais, je suis super contente. Alors après, ouais, les kits, les box, je sais pas si... je sais pas si je reprends les couleurs du calendrier, que la photo, elle est là. Si je prends aussi une autre image, je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais voir. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas le feu. Il n'y a vraiment pas le feu pour ça. Et on verra. Voilà. Bon, et ben moi, je vais vous laisser là. Parce que je bosse. Et puis, de toute façon, j'ai rien d'autre à vous dire. Je crois pas. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon tricot. Et je vous remercie toujours, toutes et tous, d'être présents. Voilà, de regarder mes vidéos, de vous abonner, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires. Alors, je suis complètement à la ramasse sur les commentaires de la vidéo dernière. Voilà, les vacances, j'ai pas trop lu les commentaires. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop lu, j'ai pas du tout lu. Et je vais le faire, Mais ouais, je suis à la ramasse. Mais sachez que ça me fait énormément plaisir. Quand je les lis, je suis super contente. Et ouais, je réponds maintenant. Ouais, c'est vrai que je mets des j'aime parce que j'en ai tellement, je sais pas ce que répondre, mais c'est vraiment le manque de temps et pas l'envie qui m'en manque de vous répondre, parce que vraiment vous êtes tous et toutes très bienveillants et très gentils dans vos commentaires, et ça me fait plaisir. Voilà, allez, et ben moi je vous dis à bientôt, enfin à la semaine prochaine, et puis je vous fais des gros bisous. Salut!